Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Je vous propose de créer ensemble les différents projets fournis dans le kit anniversaire étincelant proposé par la marque Stampin' Up. Ce kit comprend 6 cartes et 6 étiquettes cadeaux. Créez chaque projet avec le set de tampons, les pièces découpées et la ficelle qui sont inclus. Pendant que je vous explique les étapes afin de créer chacun des projets, n'hésitez pas à faire une pause ou à revenir en arrière pour créer ces projets à votre rythme. Vous trouverez également toutes les instructions dans le dépliant papier présent à l'intérieur de la boîte. Allez, c'est parti! Voici les différents éléments que j'aurai besoin pour faire mon premier projet. Alors je vais commencer par plier ma carte en deux. Elle est pré-pliée et à l'aide de mon plioir en ose, je vais venir marquer mon pli. Sur mon tapis en mousse et en utilisant l'encreur couleur café, je vais venir tamponner les différents éléments qui sont présents dans le projet. Alors on va commencer par les ballons. On va prendre le ballon avec les petits pois, comme ceci. On va le placer sur notre bloc transparent, juste ici. On va prendre notre ballon ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le tamponner et placer les petits points un peu partout sur ce ballon. Comme ceci. On utilise une chamois synthétique pour essuyer ces tampons, histoire de pouvoir les réutiliser. Et on passe au deuxième ballon. Alors cette fois-ci, on va prendre les rayures juste ici. Un ballon rayé. Je le place sur mon bloc, pareil. Ici, je reprends un deuxième ballon, donc je vais mettre celui-ci de côté. On prend notre deuxième ballon, nos rayures, on vient le tamponner, et on vient placer ces rayures par-dessus notre ballon. Comme ceci. Sur notre troisième ballon blanc, on va venir y placer un sentiment. Alors il y en a 3 sur le set. C'est ta fête, youpi et gâté par les cadeaux. Alors on va prendre C'est ta fête et on va venir le tamponner au centre de ce ballon. Je replace mon sentiment sur mon bloc transparent. Je viens le tamponner sur mon encreur et je le tamponne au centre, comme ceci. Mes 3 ballons sont tamponnés, je viens prendre le fond, comme ceci, de ma carte et on va venir y tamponner 3 lignes vers le bas. Ici, on va essayer de les faire parallèles. Donc je viens en placer une première, une deuxième un peu à côté ici au centre, et une troisième sur l'autre côté. Mes tamponnages faits, je vais venir placer des stampings dimensionnels sur mes 3 ballons, donc je les retourne, et on va en placer 2 sur le ballon blanc, ici et là, et on va en placer une au centre des 2 ballons couleur craft, juste ici. On va retirer les glacines, et on va venir placer chacun des ballons sur le haut de nos lignes, comme ceci. Donc on va placer les 2 ballons craft sur les côtés, comme ceci.
On essaye de faire en sorte que ça reste bien à l'intérieur de notre carte. Le troisième ballon, on va venir le placer entre les deux, juste ici. Il va prendre de l'ampleur et il va venir recouvrir les deux autres, juste là. À l'aide d'une paire de ciseaux, je vais prendre l'équivalent de 15 cm de ficelle. On va faire une double boucle. Et on va venir faire un nœud, tout simplement. Mon nœud réalisé, je viens découper les extrémités pour les égaliser. On va vraiment faire un tout petit nœud, comme ceci. On va prendre un petit point de colle juste ici. Je vais le prendre avec mon outil touche à tout. Je viens le décoller comme ceci et je viens le placer sur le milieu de mon nœud, juste là. On va retirer la glacine et je vais placer mon nœud au milieu sur mon ballon blanc, juste ici. On va prendre les petites décos brillantes. On a des petits fanions pour les ballons juste là. On va en prendre un. Alors on essaye de le décoller correctement, comme ceci. Et le fanion, on va venir le placer au centre, sous notre ballon ici, pour lui donner de la brillance. Ça va recouvrir notre ligne et ça va vraiment faire quelque chose de brillant comme ceci. On va retourner notre morceau ici et on va venir y placer 5 dimensionnels. Un dans chaque angle et un au milieu. Comme ceci. Et on va prendre notre carte, on va venir la centrer ici et faire un joli matage dans la partie en or. Donc on essaye de faire en sorte de laisser un beau cadre doré au milieu comme ceci, mais ça va lui donner du volume. Comme ceci. On passe à notre deuxième projet, on va venir plier en deux notre carte et toujours à l'aide de notre plioir en os, on va venir marquer le pli juste ici. Je reprends mon encre couleur café et on va venir y tamponner sur notre carte des petites confettis. Donc je viens placer mes confettis à l'intérieur ici et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment en mettre sur le contour de notre gâteau, juste ici. On va le faire plusieurs fois, histoire de lui donner de la prestance, comme ceci. On peut se permettre d'en mettre aussi sur le haut du gâteau, comme ceci. Et pourquoi pas dans l'autre coin, juste là. On continue avec notre étiquette juste ici. On va venir y tamponner gâté de gâteau. On essaye de centrer au milieu et on vient tamponner. Comme ceci. Je vais prendre mes éléments autocollants brillants. On va venir prendre les bougies de notre gâteau juste ici. On va les placer au sommet de chacune de nos bougies, ici. On vient vraiment les placer une à une. Elles sont dansantes ces bougies, regardez. Je vais reprendre l'équivalent de 15 cm de ficelle et je vais venir y faire un nœud. Mon nœud est prêt, je vais venir y placer un point de colle sur le milieu. Juste ici, on va retirer la petite glacine. Je vais également mettre 2 points de colle au dos de mon étiquette, un de chaque côté. On va retourner notre bande dorée et on va venir y placer 2 stampings dimensionnels. À peu près au milieu, comme ceci. On ne va pas forcément aller jusqu'aux extrémités, on va retirer ici nos glacines. On va venir prendre notre bande dorée, comme ceci, on va la placer au centre de notre étiquette, juste là sur les points de colle. Donc on fait en sorte de bien la centrer, comme ceci. Notre petit nœud, on va le mettre sur le côté, juste ici, le côté gauche. On va retourner le tout, comme ceci, ça va nous créer notre étiquette, vous voyez. Et cette étiquette-là, on va venir la placer à l'intérieur de notre support, juste là. Alors je vais venir le placer au centre de mon support, ici. Comme ceci, ça vient vraiment habiller, vous voyez, mon support que l'on va venir placer sur notre carte. Je vais retourner mon support, je vais venir y placer plusieurs stampings dimensionnels, une dans chaque coin.
et une sur chacun des côtés, ici. On enlève les glacines. Et je viens centrer et placer par-dessus ma carte, ici, mon décor. On fait un beau matage comme ceci, pour lui donner du volume. Elle est jolie cette carte. On passe à la création de notre étiquette en forme de muffin. Comme ceci, on a tous ces éléments que l'on va assembler ensemble. Je reprends mon encre couleur café, mon tampon Youpi, on vient y placer notre sentiment sur l'encre et on va venir le placer sur le dessus de notre cupcake, juste ici. Je retourne mon étoile, on va venir y placer un point de colle en plein milieu, juste ici. On va retirer la glacine. Et on va venir coller notre cure-dent ici, en plein milieu, sur notre point de colle. Alors on essaye de le coller de sorte à ce que notre étoile elle soit bien droite dessus, comme ceci. Ça va vraiment faire la petite paille dans notre cupcake. On va prendre le dessus que l'on a tamponné, on va le retourner. On a une petite fente qui est dessinée juste ici. On va pouvoir avec notre cure-dent venir y placer à l'intérieur, comme ceci. On appuie légèrement et on va venir y placer notre cure-dent sur le dessus, comme ceci. On va retourner notre projet ici et on va reprendre un deuxième point de colle pour pouvoir venir y coller justement ce cure-dent. Donc on va essayer de l'aligner de sorte à ce qu'il ne sorte pas de notre chapeau, hein. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de joli. Je vais venir placer mon point de colle en plein milieu ici et je vais venir coller mon cure-dent pour être sûr que ça ne bouge pas. Ça va faire en sorte qu'il soit bien droit sur le dessus de mon cupcake. On va venir retourner nos deux éléments ici et on va venir y placer des stampings dimensionnels. Alors sur le dessus de notre cupcake, on va en placer deux, une de chaque côté. Et sur la base en papier doré, on va venir en placer deux aussi sur le bas, comme ceci. Et je vais venir placer dans un premier temps le dessus de mon cupcake, juste ici, sur ma base. Donc on fait en sorte de faire un joli matage tout autour, comme ceci. Et on va venir y placer par-dessus notre papier doré. Comme ceci, regardez, c'est joli. Je reprends à peu près 15 cm de ficelle, juste ici. On va venir faire une boucle à l'intérieur pour pouvoir venir accrocher notre étiquette, comme ceci. Donc on fait en sorte de centrer nos deux extrémités. On va venir faire un premier nœud juste ici. Et on va le resserrer avec un deuxième joli nœud. Comme ceci, il ne nous reste plus qu'à enlever et aligner les deux extrémités ici au ciseau. Et notre étiquette est prête. Voici les éléments dont nous aurons besoin pour notre dernière étiquette, juste ici. À l'aide de mon encre couleur café, je vais venir tamponner ces taffettes sur mon étiquette blanche juste ici. Alors on va centrer au milieu. Voilà. Je vais venir retourner mon étiquette et mes deux bougies. On va venir y placer des points de colle, deux sur mon étiquette, deux sur les bougies. Je vais venir placer dans un premier temps mes bougies. Alors on va faire en sorte de les avoir légèrement en dessous des feux d'artifice, juste là. De chaque côté, on les met en biais, comme ceci. On va prendre nos éléments brillants et on va venir y prendre deux bougies pour allumer nos bougies. Avec le feu d'artifice derrière, ça fera quelque chose de vraiment très joli. Mon étiquette, je viens la mater sur mon fond marron couleur café, comme ceci. On va retourner notre étiquette et on va venir y placer deux stampings dimensionnels.
une de chaque côté. Et on vient centrer notre étiquette sur la partie basse en essayant de recouvrir au mieux nos 2 bougies. Comme ceci. On va reprendre de la ficelle à peu près 15 cm, juste ici. On va venir placer notre ficelle à l'intérieur du petit trou. On égalise. On vient faire un premier nœud. Et on va doubler ce nœud avec un deuxième. Juste là. Mes extrémités, je viens les découper. Et je me retrouve avec une jolie étiquette comme ceci. Les 4 projets de ce kit sont terminés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Le projet est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. On se retrouve mardi prochain à partir de 18h30 pour un nouveau tutoriel vidéo.